Bonjour et bienvenue dans la suite de notre cours sur les fonctions numériques, fonctions réelles d'une variable réelle. Alors, nous venons de terminer avec l'enregistrement du premier chapitre. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de la définition d'une fonction et regardé quelques exemples, à quel moment une fonction est bien définie. C'est ce point que nous avons évoqué dans la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, en fait, nous allons parler de l'injection. Donc, nous allons discuter autour de l'injection, à quel moment une fonction est injective, à quel moment une fonction est surjective, à quel moment une fonction est bijective. Et le plus intéressant est d'être capable de schématiser cela, c'est-à-dire d'avoir des schémas, des diagrammes et comprendre qu'à quel moment une fonction est injective à partir d'un diagramme et regarder cela géométriquement aussi. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, donc, nous avons parlé d'une fonction comme étant une correspondance entre deux ensembles. Donc, nous avons un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Donc, notre ensemble de départ, c'est là. Notre R, et à l'intérieur de R, nous avons notre définition qui est ici. Et donc, nous avons dans l'ensemble d'arrivée qui est R, et la correspondance qui nous permet de faire ce trajet s'appelle F. Et donc, ici, nous allons prendre X ici, nous allons prendre Y ici, et dans l'ensemble d'arrivée, nous avons A, nous avons B, nous avons C, nous avons pas mal d'éléments ici. Et ce qui se passe, nous prenons le X, nous l'envoyons à A. Ce qui signifie que f de X est égal à A. Maintenant, nous prenons le Y, nous l'envoyons aussi à A. Nous avons le droit. Donc, f de Y est égal à A. Et donc, ici, nous remarquons que X et Y différent de Y, mais f de X est égal à f de Y. Ce qui signifie que la fonction f n'est pas injective. La fonction f n'est donc pas injective. Mais en fait, à quel moment une fonction est injective? Définition. Alors, si nous avons f une fonction, f est injective si, pour tout x, y que je prends ici, x différent de y implique que f de x est différent de f de y. C'est ça la définition d'une fonction injective. Une fonction injective, si x est différent de y, f de x implique que f de x est différent de f de y. Et ça, ce n'est pas le cas parce qu'on a un contre-exemple ici. Nous remarquons que x est bien différent de y, mais f de x égale à f de y égale à a. Donc, f n'est pas injectif. Ça, c'est non injectif. Maintenant, c'est quoi le schéma d'une fonction inversée, injective plutôt? Alors, je peux prendre ici, je peux prendre là, je vais mettre ici, j'ai x, y, z par exemple, j'ai a, b, c, d par exemple ici. Et donc, vous vous rendez compte que pour une fonction, pour que la fonction soit injective, le z est envoyé par exemple à d. Et ici, plus personne ne doit être envoyé à d pour une fonction injective. Donc, le y doit être envoyé quelque part d'autre, mais pas à d. Le x ne doit pas être envoyé de l'autre côté là-bas, je peux l'envoyer. Voilà, ça c'est une fonction injective. C'est le diagramme d'une fonction injective. Et dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ceci géométriquement. En fait, géométriquement, comment je fais pour reconnaître une fonction injective? Je trace le graphe d'une fonction. Et dans le graphe d'une fonction, toute ligne droite que je vais tracer, toute ligne horizontale que je vais tracer ne devrait pas couper la droite, mais le graphe de la fonction en plus d'un point. Par exemple,
nous avons vu que la fonction, on peut repartir de l'autre côté là-bas, nous avons vu que la fonction f de R dans R, faire x à ce x carré n'est pas négatif. Comment je le sais? C'est parce que nous avons moins 1 qui est différent de 1, mais f de moins 1 est égal à f de 1. Voilà. Donc, ça, c'est une fonction qui n'est pas injective. Mais en fait, nous pouvons aussi regarder le graphe de cette fonction-là. Si nous regardons le graphe de cette fonction x carré, donc géométriquement, nous avons ce schéma-là. Et si vous tracez les droites horizontales comme ceci, vous vous rendez compte que ces droites-là, horizontales, séparent votre courbe en 2 points. Ce qui signifie que c'est une fonction qui n'est pas injective. Mais par contre, une fonction injective, en fait, nous pouvons regarder le graphe de la fonction x cube. Le graphe, nous avons quelque chose de ce genre. Voilà. Et toutes les courbes comme ça vont couper, toutes les droites de ce genre vont couper la courbe en un seul point. C'est une fonction qui est injective. Maintenant, nous pouvons le démontrer aussi mathématiquement. On trouve que f injective. Parfait. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre 2 éléments. Soit x, y élément de f, tel que f de x est égal à f de y. Donc, nous devons montrer que x est égal à y. Maintenant, comment est-ce que nous faisons? En mathématiques, pour montrer quelque chose, nous pouvons appliquer ce qu'on appelle par l'option. C'est-à-dire supposer que x est différent de y et aboutir à une contradiction. OK? Donc, supposons que x est différent de y. Donc, nous prenons ça comme hypothèse, donc x devient différent de y, et ceci doit nous conduire à une contradiction. Alors, comme f de x est égal à f de y, alors, nous avons x au cube égal à y au cube, ce qui signifie que j'ai x au cube moins y au cube égale à 0. Donc, je vais factoriser cette quantité, ce qui me donne x moins y, facteur de x au carré plus xy plus y au carré, c'est égal à 0. Mais puisque j'ai supposé que x est différent de y, ce qui signifie que cette quantité-là est bien différente de 0 parce que x est différent de y, c'est vraiment mon hypothèse ici. Donc, ceci implique que x au carré plus xy plus y au carré égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que xy est égal à moins x au carré plus y au carré. Mais en fait, x au carré est positif, y au carré est positif. Donc, cette quantité-là est bien positive. Comme il y a un moins devant, c'est donc inférieur ou égal à 0. Et donc là, je l'appelle 1, ce qui signifie que xy est inférieur ou égal à 0, je l'appelle 1. Voilà. Je vais donc repartir de l'autre côté là-bas.
OK. Bon, maintenant, donc, nous venons de montrer que nous venons de voir que x, y était inférieur ou égal à 0 et nous avons fait ceci. Hein. Mais en d'autres termes, ou bien de notre point de vue, qu'est-ce que nous avons? Nous savons que x plus y, le tout au carré, est égal à x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc, je peux décomposer le 2xy ici en xy plus xy et prendre un xy, l'envoyer de l'autre côté là-bas. Donc, en fait, j'ai ici x plus y, le tout au carré, et là, moins x au carré, moins xy, est donc égal à x au carré 1. En fait, j'ai découpé ceci en xy plus xy plus xy plus y au carré. Alors, mais déjà, cette quantité-là est par hypothèse égale à 0. C'est ce que nous avons obtenu de l'autre côté là-bas. Et comme cette quantité est égale à 0, ce qui signifie que x plus y, le tout au carré moins xy est égal à 0. Et donc, xy est égal à x plus y, le tout au carré. Mais étant donné que x plus y, le tout au carré est une quantité qui est positive nulle, ce qui signifie que mon xy est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est le 2. Alors, j'ai un problème parce qu'au 1 ici, j'ai xy inférieur ou égal à 0. Et au 2 ici, j'ai xy supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie que x fois y est forcément égal à 0. 1 et 2 implique que x fois y est égal à 0. Ce qui signifie que x est égal à 0 ou y est égal à 0. Mais alors, si x est égal à 0 ou y est égal à 0, je vais d'abord regarder, puisque x est différent de y, j'ai supposé que x est différent de y. Ça veut dire que si 1 est égal à 0, l'autre doit forcément être différent de 0, c'est mon hypothèse. Donc ici, j'ai supposé que x est différent de 0 et y égal à 0. Alors, si j'ai x différent de 0 et y égal à 0, qu'est-ce que j'ai? Puisque x carré, j'ai x au carré plus xy plus y au carré, cette quantité doit être égale à 0. C'est par hypothèse, hein, quand j'ai un travail. Vous vous rendez compte que lui sera différent de 0, lui là, il sera égal à 0, lui sera égal à 0, cette quantité sera différente de 0. C'est une contradiction. Bon, maintenant, que se passe-t-il si x est égal à 0 et y différent de 0? Dans ces conditions-là, on a x au carré plus xy plus y au carré, lui il est non nul, lui il est 0, lui il est 0, cette fois est non nul. Ça, c'est encore une autre contradiction. Donc, vous vous rendez compte? Dans le cas où x est différent de y, nous aboutissons à une contradiction. Donc, pour que ça marche, il faudrait que x soit égal à y, soit égal à 0. D'où f injectif, parce que pour x différent de y, nous sommes arrivés à une contradiction. Donc, x doit forcément être égal à y. Conclusion, x égale à y et f injectif. Voilà. Voilà, donc c'est en quelque sorte ça demande un peu de réflexion et de stratégie, mais c'est comme ça que l'on montre, et la méthode par l'absurde représente quelque chose de formidable, une méthode très sérieuse en mathématiques. Il faut donc, en tant qu'étudiant de première année, que vous soyez quand même habitué avec la notion d'absurde. OK. Bon, voilà. En fait, le point le plus difficile, c'était celui-là. La surjection n'est pas difficile. Donc, nous allons vite expliquer ça à partir d'un diagramme et expliquer aussi la bijection. Donc, là, j'ai parlé d'injection. J'ai montré ce qui est injectif, ce qui ne l'est pas. Okay. C'est un peu de regarder ce qui reste ici. Nous allons parler de la surjection. Donc, nous allons partir de l'autre côté. Pourquoi pas revenir même ici, là où il y a les graphes. Alors, surjection.
Alors, surjection, nous prenons un diagramme ici et un autre là. Nous avons F ici, nous avons A, B, C, D, nous avons X, Y, Z. Et ici, nous nous rendons compte que le Z est envoyé ici, le B est envoyé là, le D est envoyé là, et le A est envoyé ici. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Ben, nous remarquons que le point X qui est dans l'ensemble d'arrivée n'est image de personne. En fait, F n'a pu transporter personne vers X. Donc, il y a un monsieur X là-bas qui n'a pas été associé à un antécédent. Ben, ça veut dire que cette application n'est pas surjective. F n'est pas surjective. Voilà. Alors, c'est quoi une application surjective? Définition. F est surjective si, quel que soit Y que je prends l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée, pardon, il existe un X de l'ensemble de départ tel que F de X, ça égale à Y. Et donc, dans le diagramme que j'ai au tableau, vous vous rendez compte que quand je prends X de l'ensemble d'arrivée, il n'y a personne de l'ensemble de départ tel que son image soit égale à Y. Donc, ça, c'est une fonction de départ surjective. Mais c'est quoi le graphe d'une fonction surjective? J'aurais pu définir autre chose ici, avoir A, B, C, toujours D, et ici, avoir X, Y, Z, et prendre Z envoyé ici, lui envoyé ici, lui envoyé ici, et lui envoyé là. Voilà. Là, je l'appelle G. Je me rends compte que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a été servi. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée a été servi. Chacun est image de quelqu'un de l'ensemble de départ. Donc, ça, c'est une application qui est une fonction qui est surjective. Mais est-ce que c'est injectif? Non, ce n'est pas injectif, tout simplement parce que deux mesures différents A et B ont été envoyés vers la même image. Donc, ce n'est pas injectif. Donc, ça, c'est une fonction qui est surjective, mais qui n'est pas injective. Mais, voilà. Et c'est quoi donc bijectif? Bijectif, c'est lorsque c'est injectif et surjectif. Donc, le fait que cette fonction-là soit surjective et ne soit pas injective signifie que cette fonction n'est pas bijective. Pour être bijectif, il faut être à la fois injectif et surjectif. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre par exemple un monsieur ici, un autre là. Nous avons un F ici, A, B, C, D, X, Y, Z. Alors, nous avons I ici. Le B est envoyé à X. Le C est envoyé à Y. Le D est envoyé à Z. Cette application est injective, tout simplement parce que personne, c'est-à-dire que chacun est envoyé à un seul monsieur là-bas. On ne trouve pas deux éléments différents qui sont envoyés vers la même image. Donc, c'est injectif. C'est surjectif parce que l'ensemble d'arrivée, tous ceux qui sont dans l'ensemble d'arrivée ont été servis. Chacun est image de quelqu'un dans l'ensemble de départ. Donc, c'est une application qui est injective et surjective. Une fonction, je vais dire. Alors, application et fonction, c'est parce que application, ça doit prendre tout l'ensemble de départ. Fonction travaille dans un ensemble de définitions. Donc, voilà pourquoi le A n'est pas géré. Le A ne fait pas partie de notre ensemble de départ. Notre fonction F par le I sur R. Donc, c'est bijectif. Bon, voilà, on peut s'arrêter là. C'était juste pour essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire injection, surjection et bijection. Bien, j'espère que ces notions deviennent beaucoup plus claires.
et que les étudiants ont maintenant la liberté d'aller les regarder sur Internet et de faire des exercices liés à cela. Bien, merci d'avoir suivi. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et à très bientôt.